Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, donc on avait fini les 4 principes ici, walillahi alhamd. Et là on va commencer un nouveau kitab, Inch'Allah ta'ala, qui est toujours du même auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est plutôt Masail al-Jahiliya, c'est-à-dire les questions de la Jahiliya. Et Inch'Allah ta'ala, avant de parler du livre, il faut savoir que il est très important pour le croyant, pour le musulman, d'apprendre sa religion. Car la science, c'est la première étape qui mène à au véritable islam, à la véritable pratique, à la véritable unicité d'Allah Azza wa Jal. Et sans la science, sans la connaissance de la religion d'Allah Azza wa Jal, eh bien la personne, il est dans les ténèbres, il est dans l'égarement. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, qu'il faut donner une importance majeure à l'apprentissage de la religion. Majeure à l'apprentissage de la religion. Et que la personne, il ne peut pratiquer correctement l'islam sans science, comme il ne peut peut-être même pas être musulman sans science. Car peut-être beaucoup de gens, ils font la prière, ils font le jeûne, ils font une multitude d'actions, mais en réalité ils ne sont même pas musulmans, car ils n'ont pas la connaissance de la base de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça, mes frères, que c'est une chose qui est très importante et qu'il faut prendre soin d'apprendre ces choses-là, Inch'Allah ta'ala. Donc le cheikh, comme nous l'avons dit plusieurs fois, c'est Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Tamimi. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, il est né en 1115 de l'Hijra. En 1115 de l'Hijra. On ne va pas répéter sa biographie entière, mais juste rapidement, car on l'a dit à plusieurs reprises. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il est né dans une famille de religion, de science, de crainte d'Allah Azza wa Jal. Puis, comme nous avions dit précédemment, il a 2 étapes dans sa vie, rahimahullah. Une étape où il a appris la science, c'est-à-dire qu'il a appris de beaucoup de savants de son époque et qu'il a voyagé pour apprendre cette science. Et la deuxième étape de sa vie, c'est l'étape de ad-da'wa, de l'appel vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il est mort en l'an 1206 de l'Hégire. 1206 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. Donc le livre Masail Jahiliya, les questions qui sont en rapport avec la période pré-islamique, ce livre-là, c'est un livre qui est petit, où le cheikh a rapporté plusieurs masail, plusieurs questions, plusieurs points, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à l'encontre des gens de l'association. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à l'encontre des gens de l'association de son époque. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, dans ce livre, il veut expliquer aux gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu avec la religion et la révélation, il a eu un comportement et des actions qui sont contraires aux comportements et aux actions qu'avaient les associateurs. Vous comprenez ? Donc il faut comprendre que la charia, l'islam, il demande aux musulmans de ne pas ressembler à tout ce qui n'est pas musulman. Et ça, c'est une chose qui est claire et connue, que c'est une obligation pour le musulman de se différencier des gens de la mécréance et de l'association. Donc le cheikh, il va citer ici plusieurs questions dans lesquelles il montre et il prouve, d'après le kitab wa sunnah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le contraire de ce qu'ont fait
les gens de son époque, les associateurs, etc. Ce livre-là, mes très chers frères, Shtuhira bi Ismail, il est connu sous deux noms. Le premier nom, c'est Masail Jahiliya, comme nous l'avons dit, qui est un nom répandu de ce livre. Et le deuxième nom, c'est Al-Masail allati khalafa fiha ar-Rasul ahl al-Jahiliya. Donc les questions dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à l'encontre des gens de l'ignorance, de la période pré-islamique. Et à ce sujet, il dit son petit-fils, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, Wali Shaykhina Musannaf Latif, ذكر فيه ما خالف فيه الرسول أهل الجاهلية. Donc il dit, son petit-fils, que ce kitab-là, c'est un livre où le cheikh il a rapporté des questions où il a été à l'encontre des gens de la période pré-islamique. Donc le cheikh il n'a pas donné de nom à ce livre. Il n'a pas donné de nom à ce livre, mais il est connu son livre par l'entête du livre. Car le livre il commence par cela. Donc il dit, le cheikh au début du livre, ça nous reviendrons plus tard, mais ils l'ont donné le nom de l'entête. Il dit هذه أمور خالف فيها الرسول ما عليه أهل الجاهلية. Donc il dit voici les choses sur lesquelles étaient les gens du temps de l'ignorance parmi les gens du livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désapprouvé ou a été alors à leur rencontre. Donc ce livre-là, mes frères, il est connu par deux noms, Masail Jahiliya wa Masail ou Umur khalafa fiha ar-Rasul ahl al-Jahiliya. Donc comment on sait qu'un kitab, un livre, yunsab ila shakhs? Comment nous savons qu'un livre, il est d'une personne, de telle personne? Première chose, c'est que nous trouvons son nom dans Al-Makhtout, c'est-à-dire dans le livre de base. Lorsque tu trouves dans le livre de base, c'est-à-dire le livre qui a été écrit à la main, le nom du shir, tu sais que ce livre-là, l'auteur est telle personne. Deuxième chose, que l'auteur lui-même le cite dans un autre livre à lui comme étant un de ses livres. Troisième chose, que ses élèves proches, comme ses petits-enfants, etc., yansibuna ilayhi hada al-kitab, que ils citent que ce livre appartient à ce cheikh-là. Donc il faut savoir aussi, mes très chers frères, par rapport au livre, qu'il y a eu une petite divergence au sujet des questions ou des points qui sont cités dans ce livre, dans leur nombre. Donc certains ils disent qu'il y a 128 points, Et c'est ce qui est rapporté notamment dans Durar al-Sunniya, où il y a 128 points. Il a été dit aussi qu'il y a 100 questions, 100 points, et non pas 128. Et ceci a été dit par notamment Abu al-Ma'ali al-Alousi, qui a fait le sharh de ce livre. Il dit « Inni waqaftu ala risalatin saghiratil hajm, kathiratul fawaid, tashtamilu ala nahwi 100 mas'ala ». Donc il dit j'ai trouvé un petit livre qui est important dans son intérêt et qui comporte environ une centaine ou 100 points ou questions. Aussi, il a été cité de l'imam Abdurrahman ibn Hassan, un des petits-fils de Shir, qu'il y a 120 mas'ala, qu'il y en a 120. Donc certains ont dit qu'il y en avait 128, d'autres ils ont dit 100 et d'autres ils ont dit qu'il y avait 100 mas'ala. La réalité, mes frères, c'est que le khilaf n'est pas jawhari, c'est pas une divergence qui change qu'il y a dans le livre. Mais simplement la divergence, elle est due au fait que certains d'entre eux, ils ont réuni plusieurs points dans la même question. Vous comprenez? Ils ont réuni par exemple plusieurs points dans une mas'ala. Vous comprenez? Ce qui mène à enlever certaines mas'ala dans le nombre, mais non pas dans
la présence dans le livre. Vous comprenez? Donc toutes les mas'ala, elles sont citées dans ce livre, Walillahi alhamd. Donc comme on a dit, le livre qui est entre nos mains, Masail Jahiliya, c'est un livre où le Cheikh rahimahullah ta'ala a cité 128 mas'ala ou dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désapprouvé ou a été à l'encontre des gens de l'ignorance. Donc l'auteur il cite bien dans le livre les gens de l'ignorance qui sont de deux catégories pour lui, qui sont les gens du livre, al-Yahud wa Nasara, et al-Ummiyin, c'est-à-dire les gens qui sont illettrés, yani Quraysh, etc., tous ceux qui sont là-bas. Et ce livre, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il l'a commencé par une muqaddima. Il l'a commencé par une petite introduction, mais légère, vraiment légère, une petite introduction où il explique, premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans le livre, comme je vous ai cité. Deuxièmement, que en connaissant les choses dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désapprouvé les gens de l'ignorance, eh bien tu vas connaître la réalité de l'islam. Tu vas connaître la réalité de l'islam. Et que la personne, il doit se préserver de ces questions que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a citées. Que l'auteur, rahimahullah, il a cité. Puis, la deuxième partie du livre, c'est qu'il cite les masail, toutes les masail, les 128, ala sabil al-ijaz ghaliban. Donc, généralement, l'auteur, lorsqu'il cite une mas'ala ou une question, elle est citée en résumé. Des fois, il y a 2-3 mots ou 4 mots dans une mas'ala. Donc c'est quelque chose qui est en résumé et généralement il cite une preuve, que ce soit de l'kitab ou de sunnah, et très rarement une parole de savant. Et ce qui est connu du Cheikh rahimahullah ta'ala, c'est que tous ces livres pratiquement ils sont construits sur les preuves de l'kitab ou sunnah. Ghaliban, il cite que des preuves de Coran et de sunnah rahimahullah ta'ala. Donc mes frères, al-mas'ala, c'est, ou plutôt le masail, c'est le pluriel de mas'ala, de questions, de points. Wal-mas'alatu, c'est ma yudallalu alayha. C'est une chose qu'on nous apportons des preuves dessus. C'est ça une mas'ala, qui vient du mot su'al. À la base, le mas'ala, elle vient de su'al. Donc c'est une chose sur laquelle tu dois apporter une preuve. Hiya ma yudallilu alayha min al-ilm. C'est que tu ramènes une preuve de la science. Comme si tu dis, mathalan, mas'alatu al-Fatiha, mathalan. Ou rukniyat al-Fatiha. Le fait que le Fatiha c'est un pilier, ce point-là. Donc c'est une mas'ala. Mais la budda min dalilin alayha. Tu dois absolument apporter la preuve sur cette chose-là. وجاء في المفردات السؤال استدعاء المعرفة. السؤال c'est le fait de demander la connaissance. وقيل ما يؤدي إلى المعرفة, ce qui mène à la connaissance. Donc le mas'ala qui vient de su'al, c'est le fait de chercher la connaissance ou ce qui te mène à la connaissance. Ce qui te mène à la connaissance. أما الجاهلية, الجاهلية c'est un masdar صناعي. Ils appellent ça un masdar صناعي. وهو اسم يزاد عليه الياء
wa ta. C'est-à-dire, c'est un nom sur lequel nous rajoutons le ya et le ta. Qui est donc la base. C'est quoi la base de jahiliya? Jahil. Jahil, on a rajouté le ya et le ta qui donne al-jahiliya. Et ils appellent ça un masdar sina'i. Un masdar sina'i. Et la règle, elle dit az-ziyadatu fil mabna ziyadatun fil ma'na. C'est-à-dire, si tu rajoutes dans les lettres du mot, cela va donner un sens que le mot de base n'a pas à la base. Vous comprenez? Donc, jahil, il n'a pas le sens de jahiliya. Même s'il y a un lien entre les deux qui est indissociable. Cependant, jahiliya rajoute un nouveau sens. Vous comprenez? Donc, mithal, je vous donne un mithal. Si nous disons insan. Insan, c'est un ism, un homme. Et si nous rajoutons al-ya wa ta, insaniya. Hein? Naam, walakin hiya al-insaniya. Qu'est-ce que c'est? C'est l'humanité. Vous comprenez? Donc l'humain et l'humanité, est-ce qu'il y a une différence entre les deux dans le sens? Il y a une grande différence. Mais la base, c'est que ça revient à l'humain. لو قلنا مثلا قوم, un peuple. قومية, le fait d'être patriote, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que al-masdar as-sina'i yazidu fil ma'na. Il rajoute un sens nouveau qui est inconnu, qui est pas inconnu, mais qui est plus, ou qui n'est pas connu dans le mot de base. Dans le mot de base. Taïb. Donc ceci, comme on a dit, jahil, jahiliya, insan, insaniya, qawm, qawmiya, tout ça, il y a un rajout dans le sens. Donc, al-jahiliya, nisbatu ila al-jahl. Donc, al-jahiliya, elle revient à l'ignorance. Elle revient à l'ignorance. Wal-jahlu, zakara fil mufradat. On a parlé de ça hier dans le dars. Mais, alhamdulillah, ذكر في المفردات أن الجهل على ثلاثة أنواع. Qu'il y a trois sortes d'ignorance. قال خلو النفس من العلم. Que l'âme, elle ne connaît pas. عدم العلم. Donc celui-là, il s'appelle الجهل البسيط. C'est l'ignorance légère. C'est-à-dire que la personne, il n'a pas la connaissance d'une chose. الثاني قال اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه وما يعرف. Donc, de croire qu'une chose est comme cela, mais en fait, c'est le contraire de ça. وهذا الجهل المركب. Puisque jama'a bayna jahlayn, c'est-à-dire qu'il a englobé, il a imbriqué deux ignorances. L'ignorance de la chose et l'ignorance de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. La yadri annahu la yadri. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Bal yadhunnu annahu yadri. Donc il a imbriqué deux ignorances. Et ça c'est le jahl مركب. الثالث قال في المفردات فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. C'est-à-dire que tu fais une chose à l'inverse de ce que tu dois faire. Et nous avions parlé aussi de cela hier. Lorsque nous avions dit, mathalan, que le pécheur,
était un jahil. Le pécheur, c'est un jahil. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chose qu'il ne devait pas faire. Que le droit, en fait, sur cette chose, c'est qu'elle ne se fasse pas. Mais lui, il l'a fait. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Taymiyyah, comme nous avions dit, il a dit que tout pécheur est un jahil. Toute personne qui commet un péché, c'est qu'il a une partie d'ignorance. Donc mes frères, al-jahiliya, fi istilah al-ulama, l'ignorance ou la période pré-islamique, dans ce que citent les savants, قال النووي رحمه الله تعالى والمراد بالجاهلية ما كان في فترة قبل الإسلام. Il dit ce que veut dire al-jahiliya, c'est la période qui était avant l'islam. Avant l'islam. وقال ابن حجر رحمه الله والجاهلية ما قبل الإسلام وقد يطلق في شخص معين أي في حال جاهليته. Donc il dit, et l'ignorance, la période le jahiliya, c'est la période qui est pré-islamique. Et elle peut désigner une personne en particulier lorsqu'il est sur une situation d'ignorance. Donc, lorsqu'on regarde la parole d'Allah Azza wa Jal, il a cité à plusieurs reprises al-jahiliya. Allah Azza wa Jal dit Afa hukmul jahiliyyati yabghun. Est-ce qu'ils veulent le jugement de la période pré-islamique? Ça c'est Allah il parle de al-jahiliya. وقال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Et ne vous dévêtissez pas comme ils se dévêtissent dans la période pré-islamique. وقال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Ils pensent sur Allah autre que la vérité, ce que pensaient les gens de la période pré-islamique. وقال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Donc Allah Azza wa Jal il cite al-jahiliya, mais lorsqu'il la cite Allah Azza wa Jal, il cite une jahiliya qui est particulière à la jahiliya qui est pré-islamique. Car les versets ici qui sont cités, ils nous montrent clairement que la parole d'Allah Azza wa Jal est liée à la période qui est avant l'avènement de l'islam. ولذلك يقول البغوي رحمه الله واختلفوا في الجاهلية الأولى يعني ذكر أقوالا. Donc il a dit ils ont divergé, c'est quoi la jahiliya, la première jahiliya? Il a cité plusieurs avis. ثم قال وقال قتادة هي ما قبل الإسلام, c'est ce qu'il y a avant l'islam. ثم قال والجاهلية الأخرى قوم اسمع قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان. طيب, il dit la première jahiliya, il dit Qatada, c'est la période pré-islamique. Et la jahiliya al-ukhra, parce que lui il dit qu'il y a une jahiliya ukhra, c'est que les gens qui vont venir après l'islam, ils vont être dans des situations comme les gens qui étaient avant l'islam. يعني يتبعونهم في أفعالهم وحالهم. وقال الشوكاني رحمه الله ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل. وقوله تعالى ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجا مثل تبرج الجاهلية التي كنتن عليها
أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل. يعني بعد الإسلام, بعد وقبل. Donc il y a une jahiliya qui est قبل الإسلام, وهي une jahiliya بعد الإسلام حسب أقوال العلماء المستنبطة من كلام الله. Donc ils disent qu'il y a une jahiliya précédente, il y a une jahiliya qui vient après l'islam aussi. Donc il faut savoir, mes frères, que la jahiliya en réalité, elle est de deux catégories. Al-jahiliyatul mutlaqa ou al-amma. L'ignorance générale, وهي ما قبل الإسلام, وهي ما قبل الإسلام. Donc الجاهلية المطلقة أو العامة هي ما قبل الإسلام, comme il est dans les versets du Coran. Lorsqu'Allah il parle de l'jahiliya al-mutlaqa. Il parle de la jahiliya qui était au temps de Quraysh avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a al-jahiliya al-muqayyada. Hiya nisbatun ila al-jahiliya. C'est-à-dire c'est un lien, une situation qui est liée à la période pré-islamique. وهي على ثلاثة أقسام مقيدة بمكان أو زمان أو شخص. أن يكون المكان على حال ما كان عليه أو بعض ما كان عليه أهل الجاهلية. C'est-à-dire que cet endroit, il est sur une situation qui ressemble à ceux qui étaient avant la période pré-islamique, ou une période donnée, ou une personne en particulier qui est dans une situation qui ressemble aux gens de la période pré-islamique. Et je pense que vous connaissez tous le hadith de Abu Dharr. Abu Dharr, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, où il avait insulté une personne. Donc est-ce que nous avons cette jahiliya nous aussi? Hein? On a beaucoup de musulmans, ils ont cette jahiliya. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أعيرته بأمه, est-ce que tu l'as insulté par sa mère? Il a dit نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. Il a dit, tu es un homme où il y a en toi une partie de la période pré-islamique, de l'ignorance. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك كلما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية أو نصرانية فهي جاهلية. كلما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. Donc il dit sur l'islam, tout qui est à l'encontre de ce avec quoi est venu les prophètes, que ce soit le christianisme ou le judaïsme, c'est de l'ignorance. C'est une chose d'ignorance de pré-islamique. وَتِلْكَ كَانَتْ الْجَاهِلِيَةُ الْعَامَّةُ. Et ceci c'est la العامة المطلقة, celle qui est avant le prophète صلى الله عليه وسلم. بعد مبحث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر. Donc il dit, elle peut être الجاهلية dans un endroit et ne pas être dans un autre. كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية. وإن كانت في دار الإسلام فإما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبحث محمد صلى الله عليه وسلم. في الزمان المطلق, c'est-à-dire que avant le prophète صلى الله عليه وسلم c'était la jahiliya. Après le prophète صلى الله عليه وسلم il n'y a plus de jahiliya mutlaqa.
Donc il dit فإنه لا يزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. Donc الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ليست هناك جاهلية مطلقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالزمان. إذن الجاهلية هي حال أو وصف يكون بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بمكان أو زمان أو شخص. Donc c'est une situation, une caractéristique qui est liée à un endroit ou à un temps ou à un mujtama aussi, ou à une société, ou à une personne en particulier qui fait quoi? Qui était avant la période islamique. Donc c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre cela. Dans plusieurs hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre al-jahiliya et sunnatul jahiliya. Il dit alayhi sallam dans le hadith d'Ibn Abbas, أبغض الناس إلى الله ثلاثة ذكر منهم ثم قال مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. Celui qui cherche dans la religion une tradition de l'ignorance, comme on voit aujourd'hui. Les gens, ils font des choses de l'ignorance, de al-jahiliya al-oula, et ils disent que cette chose-là fait partie de l'islam, et cette chose-là est dans l'islam, alors que l'islam est bari. L'islam en est désavoué de cette chose-là. Comme par exemple, les gens qui font du shirk billah. Les gens qui font du shirk billah, eh bien c'est une association majeure, et ils disent que ça fait partie de l'islam. Et ceci est une grande jahiliya. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, wa sunnatul jahiliya kullu aadatin kanu alayha fa inna sunnata hiya al-aada wa hiya at-tariq allati tatakarrar li naw'in aw li naw'in nas. C'est-à-dire, il dit, la tradition de l'ignorance, c'est toute habitude qui se répète, chemin qui se répète, sur laquelle étaient les gens avant. فَمَنْ عَمِلَ بِشَيْءٍ مِّن سُنَّتِهِمْ فَقَدْ اتَّبَعَ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Et celui qui a fait une chose que faisaient ces gens-là, eh bien il a suivi la tradition des gens de l'ignorance. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. Donc il dit, ce texte nous prouve que nous devons nous détourner de tout ce qui est chemin de l'ignorance, des choses que faisaient les gens dans la période pré-islamique, et nous devons nous en détourner. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما لحال وهو الغالب في الكتاب والسنة وقد يكون اسما لذا الحال. Donc il dit, il peut être un nom sur une situation, et ceci est la généralité, ou une situation particulière d'une personne en particulier. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que ghalib al-nusus min al-kitab wa sunnah, al-ghalib fiha أنه يقصد بها الجاهلية المطلقة. C'est-à-dire la majorité des textes qui sont dans le Coran et dans le Sunna, lorsque Allah parle ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de jahiliya, eh bien le but de ces paroles, c'est la période pré-islamique. Lorsqu'il n'y avait pas d'islam encore. Mais il y a certains textes, comme le hadith de Abu Dhar, qui spécifie la chose, qui la rende spécifique après l'islam, et qui la lie à
une chose particulière. Et là, dans le hadith, en l'occurrence, c'est une personne. Donc c'est pour cela que la jahiliya, l'ignorance, elle peut être liée à un endroit ou à une période ou bien à une personne qui est caractérisée par ce wasf, par cette chose-là qui fait partie de la jahiliya. Et il y a beaucoup de choses que va citer le Cheikh rahimahullah ta'ala dans le livre qui sont des choses de l'jahiliya. Et certaines choses de l'jahiliya que cite le Cheikh rahimahullah sont des choses qui font sortir de l'islam. C'est-à-dire sont des choses qui font que la personne n'est plus musulman. Et certaines choses font que la personne est tombée dans un péché majeur. Que la personne elle est dans un péché majeur, mais elle est toujours considérée comme étant musulmane. Et d'autres sont des péchés moindres, encore moins que ceux qui sont majeurs. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que le musulman, il doit faire attention à ne pas être comme les gens de la jahiliya. C'est-à-dire, il ne doit pas leur ressembler, ni dans sa croyance, ni dans ses paroles, ni dans ses actes, ni dans son apparence. Et la personne, il doit se mettre en concordance avec ce qui est dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik, shadu an la ilaha illa ant.